Hello tout le monde, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il existe plusieurs types pour les Pokémon, 18 au total. En général, le Pokémon possède les traits caractéristiques de son type, mais il arrive également que ce ne soit pas toujours le cas, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, 6 Pokémon dont le type n'a aucun sens. Numéro 6. Jusqu'à assez récemment, je croyais que Psycho-Quack était de type O-Psy. Après tout, c'est dans son nom, n'est-ce pas? Psycho-Quack. Même le Pokédex fait état de ses formidables pouvoirs Psy, et pourtant Psycho-Quack est de type O pur. Pourquoi? D'autant qu'il apprend des attaques Psy, et peut même apprendre Psycho par CT, mais non, il est juste de type O. Et il en est de même pour son évolution Aqua-Quack. Et vous allez voir qu'on en est qu'au début des incohérences. Numéro 5. Avec la 6ème génération et l'apparition du type Fée, beaucoup d'anciens Pokémon ont vu leur type changer, comme Mélofée, Rondoudou, Togepi, Marill, enfin bref, des Pokémon plutôt mignons qui correspondent bien au type Fée, et puis il y a Granbull, ou Granboule en fait, je sais pas trop comment ça se dit, type Fée. Eh ben elle m'a l'air bien vénère la fée là. Non, parce qu'on ne me fera pas croire qu'un chien qui a les crocs qui font la taille de sa tête est une fée. Et puis il y avait vraiment besoin de changer son type, je trouve que le type normal était amplement suffisant pour ce Pokémon, mais ils ont voulu mettre ce type Fée partout et voilà le résultat. Numafir. Vu qu'on parlait du type Fée justement, est-ce que vous vous rappelez de Marill et de son évolution Azumarill de type Eau-Fée? Si on lui donnait une gentille petite préévolution, de quel type pourrait-il être? De type Fée et... normal. Non mais Game Freak, sérieusement là... Même le Pokédex dit qu'Azurill vit près de l'eau et il a pistolet à eau comme attaque de départ. Alors pourquoi de type normal? Ça n'a aucun sens. Numéro 3. Oh, une jolie petite méduse qu'on trouve dans les zones aquatiques. Type Psy-Ténèbres. Ça ne vous a pas suffi, Azurill, il vous faut Sépiatop également. Et puis Psy-Ténèbres. Ténèbres? Avec la bouille adorable qu'il a, mais comment pourrait-on deviner qu'il est de type Ténèbres? Pour son évolution, c'est compréhensible, mais pour Sépiatop, je l'aurais plutôt vu en type O-Psy. Pas vous? Number 2. Mucuscule. Type Dragon. Non. Juste non. Il est où le dragon là-dedans? Il est où? La première fois que j'ai vu ce Pokémon, je croyais qu'il était de type O, un petit peu comme Libégon et sa lignée évolutive, je pensais qu'il allait obtenir le type dragon en évoluant. Et puis il vous fait vraiment penser à un dragon, vous? Ne pas chercher à comprendre. Numéro 1. Alors celui-là, c'est mon préféré. Un Pokémon tout mignon qui vit sur une fleur, qui évolue en un Pokémon qui devient une fleur. De quel type pourrait-il être? De type Fée, oui. Et c'est tout. Pas de type plante, mais ça n'a vraiment aucun sens, sachant que Flabébé a plusieurs apparences en fonction de la fleur où on le capture. Je ne vois qu'une explication, pour Game Freak, les fleurs ne sont plus des plantes. Florizard, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires ou à me dire si pour vous il y a d'autres Pokémon dont le type n'a aucun sens. A la prochaine, tchuss!